Bonjour, Harmonie de Gaïa vous présente aujourd'hui la légende du papillon. Si vous aimez, vous pouvez vous abonner et cliquer sur le petit pouce bleu. La légende du papillon. Selon la légende, un jour de printemps, un voyageur se reposait paisiblement au bord du chemin, à l'ombre d'un arbre. En regardant la nature qui l'entourait, il observa une chenille essayant de se frayer un chemin à travers une petite ouverture apparue dans la chrysalide d'un papillon. Il contempla longuement la mariposa qui s'efforçait de sortir de la chrysalide jusqu'à ce qu'elle paraisse soudainement s'arrêter. Le voyageur se dit alors que la mariposa avait peut-être atteint la limite de ses forces et ne pourrait pas aller plus loin. Décidé à aider le papillon, il prit des ciseaux dans son sac à dos et agrandit l'ouverture de la chrysalide. Ainsi, la mariposa sortit facilement, mais son corps était blanchâtre et ses ailes étaient écrasées. L'homme, préoccupé, continua de l'observer, attendant que la mariposa ouvre ses ailes, les étire et s'envole. Mais le temps passa et rien ne se produisit. Il vit la mariposa lutter pour sortir son corps à travers la petite ouverture. À un moment donné, il semblait qu'elle ne faisait aucun progrès dans son essai. La mariposa ne vola jamais, et les heures qu'elle survécut, elle y passa en train de traîner son corps faible et ses ailes repliées jusqu'à ce qu'elle en finisse par mourir. Ce marcheur, plein de bonnes intentions, désireux d'aider et d'éviter la souffrance de la mariposa, ne comprit pas que l'effort de cet insecte pour se frayer un chemin à travers la chrysalide et faciliter sa sortie était absolument vital et nécessaire. C'était précisément la manière dont la nature obligeait les 29 fluides de son corps à atteindre les ailes afin qu'elles soient grandes et fortes et prêtes à voler une fois à l'extérieur. La liberté et le vol ne peuvent venir qu'après la lutte. En privant la mariposa de sa lutte, il la priva également de son processus de transformation, de son vol et de sa liberté. Réflexion. C'est le temps qu'il fait que le processus et les expériences de chaque être suivent les directives du but de la vie. Il est temps que chacun, chaque personne, se responsabilise, car personne ne peut marcher dans les chaussures de l'autre. Il y a un temps de croissance pour tout. Parfois, vouloir aider devient plus un obstacle qu'une solution. Laissez votre prochain grandir, apprendre, se transformer comme la chenille en papillon. C'est l'une des métaphores les plus précises pour parler de résilience. La vie a un but, plus grand que ce qu'elle apparaît. La nature est sage. Ne limitez ni les autres, ni vous-même. Votre potentiel est précieux et immense. Je vous remercie.